Tu en as marre d'avoir une salle de bain où tu as toujours énormément d'objets qui sont posés dans tous les sens. Tu as la sensation que cet espace est un espace qui est encombré. Tu as du mal à le nettoyer. Tu dois bouger des tonnes de choses à chaque fois que tu dois faire le ménage dans cette salle de bain. Tu aimerais que ce soit un espace où tu peux respirer, prendre soin de toi, un espace qui soit propre, un espace qui soit agréable, où tu te sentes bien. Mais du coup, aujourd'hui, je vais te partager 6 astuces pour prendre soin de cette salle de bain et te permettre d'avoir une salle de bain plus épurée, plus minimaliste. Je m'appelle Géraldine, je suis la créatrice des Paulettes Imparfaites et puis je suis coach simplificatrice de vie. J'accompagne à travers mes programmes toutes les femmes qui sont fatiguées, débordées, par le quotidien, par leur vie pro et ou leur vie perso. Et je les accompagne à simplifier leur vie pour vivre ce qui est essentiel pour elles, pour retrouver du temps, de l'énergie, de la disponibilité pour elles, pour leur famille et pour ce qui est important pour elles. Alors dans cette vidéo, je vais te partager 6 astuces pour une salle de bain beaucoup plus minimaliste, pour que vraiment tu aies beaucoup plus de plaisir en fait à être dans ta salle de bain. Et puis pour ça, je vais te partager un peu comment nous on fonctionne et qu'est-ce que j'ai mis en place moi dans notre salle de bain. Notre salle de bain, elle est vraiment très très petite, c'est vraiment la plus petite pièce de la maison je pense, et bon, au-delà des toilettes peut-être. En tout cas, elle est minuscule, on a un lavabo, on a une douche et nous avons une machine à laver, un étendoir pour les serviettes, il n'y a que ça qui rentre. Donc du coup, forcément, j'ai été amenée à faire des choix sur ce qu'on avait besoin dans cette salle de bain. Et pour que cette salle de bain, elle soit agréable, la seule solution, ça a été d'avoir très peu d'objets dans cette pièce. Et donc du coup, vraiment, j'ai appris et mis en pratique des choses qui sont tellement en fait finalement accessibles, faciles et simples à mettre en place, peu importe la taille de ta salle de bain, pour retrouver un espace dans lequel tu te sentes bien. La première chose que je te propose de faire, c'est que finalement, vous ayez certains produits en commun pour tout le monde, pour toute la famille. Donc par exemple, nous, de notre côté, ce qu'on a choisi, c'est que le savon, c'est un seul et même savon pour toute la famille, c'est un savon de Marseille qu'on utilise pour la douche, qu'on va utiliser aussi pour les mains. D'ailleurs, on a aussi un savon à l'évier de la cuisine, c'est du savon de Marseille. Et du coup, j'achète des gros blocs que je découpe en morceaux. Et puis, on a ces morceaux-là disponibles. Tout le monde utilise le même. Ça évite d'avoir du coup des bouteilles en plastique qui traînent partout, du gel douche en pagaille, un gel douche par personne. Tout le monde a le même. Et du coup, on gagne un espace énorme. Et aussi, finalement, ça nous permet d'un point de vue écologique de prendre soin davantage de notre peau et de notre planète. Une autre astuce que nous avons, c'est que nous avons uniquement un tout petit panier à linge sale dans cette salle de bain pour le linge délicat, un tout petit panier qui prend pas beaucoup de place. Et nous avons éliminé les bacs à linge sale. Aujourd'hui, lorsque le linge est sale, on le met directement dans la machine et quand la machine est pleine, on lance la machine. Et du coup, ça nous permet de gagner de la place, vraiment en évitant d'avoir plusieurs bacs de tri différents. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de tout ça et du coup, il n'y a aucun bac à linge sale, même dans le reste de la maison. On a gagné en place et ça nous permet d'avoir un espace beaucoup plus épuré et de finalement simplifier aussi la gestion du linge dans la maison. Une troisième astuce qu'on a appliquée, c'est qu'on a réduit le nombre de serviettes nécessaires. Alors les serviettes, premièrement, je ne les range pas dans la salle de bain. Parce que d'une, je manque de place, mais parce que aussi, j'aime pas tellement le fait qu'il y ait du linge qui stagne dans la salle de bain, vu que c'est un espace qui est plutôt souvent humide. Et du coup, pour garder un linge frais et un linge en bon état, du coup, je préfère le ranger ailleurs, dans un autre espace de la maison. Et du coup, je fais le tournus avec les serviettes propres et les serviettes sales, comme ça, d'une pièce à l'autre. Mais nous avons décidé de réduire le nombre de serviettes. Donc du coup, nous sommes 5, les enfants. Pour les 3 enfants, les enfants ont une seule serviette pour les 3. Et puis après, il y a une serviette pour mon mari et une serviette pour moi. Et donc, du coup, nous avons 3 serviettes en tout dans la salle de bain qui sont là, qui peuvent sécher facilement, qui, du coup, ne prennent pas beaucoup de place. C'est extrêmement simple à utiliser. Il n'y a pas 36 serviettes. On ne se demande jamais laquelle est-ce qu'on doit utiliser. Tout est là et finalement, ça a vachement simplifié le fonctionnement du quotidien, notamment avec les enfants. Quatrième astuce que j'ai mis en place, c'est de tout ranger dans des placards fermés. Je t'invite à vraiment éviter ces étagères qui sont ouvertes, où on voit directement tout ce qu'il y a dans le contenu qu'il y a dans tes étagères. Ça crée une pollution visuelle qui est vraiment désagréable, qui te donne une sensation d'encombrement. Ça prend énormément du coup la poussière, toutes tes étagères sont pleines de poussière, ça se salit très très vite. Et du coup, je t'invite vraiment à mettre des portes de placard partout où tu peux, à tout fermer, parce qu'une fois que tout est rangé à l'intérieur d'un placard, ça te donne une sensation vraiment très épurée. Je pense que c'est l'astuce qui marche peut-être même le mieux dans la salle de bain
enlève la pollution visuelle et garde uniquement en visuel les objets que tu aimes, des objets décoratifs, une petite plante, une petite bougie, quelque chose que tu aimes bien, voilà, une jolie décoration, mais garde uniquement ces choses-là de façon visuelle et le reste, range-les dans les placards. Dans le même ordre d'idée, ma 5e astuce, c'est vraiment de garder le strict minimum sur le lavabo. Sur le lavabo, nous avons uniquement un verre à dents et le savon et une petite éponge pour me permettre de passer un petit coup très facilement dès que j'utilise le lavabo et c'est tout. Je t'invite vraiment à faire en sorte que le reste puisse être mis à un autre endroit. Typiquement, les brosses à dents, on les a mis dans un petit gobelet qui est ventousé au mur, ce qui nous permet que ce soit pas posé sur le lavabo. Tout simplement parce que du coup, ça me permet moi de pouvoir nettoyer beaucoup plus facilement le lavabo et n'importe qui en fait peut nettoyer beaucoup plus facilement le lavabo, que ce soit mes enfants quand ils ont sali le lavabo, que ce soit mon mari quand il a besoin, etc. Tout le monde peut passer un petit coup très facile et du coup, ça simplifie énormément le quotidien et aussi ça donne un côté beaucoup plus épuré, beaucoup plus agréable à regarder. Et la dernière astuce que je veux te partager, c'est vraiment de faire le tri dans tous tes produits, dans ce qui est dans ta salle de bain, tous les produits notamment périmés, inutilisés, tous les produits dont la date est dépassée, je t'encourage vraiment à t'en séparer. Ils te sont inutiles, t'en as pas besoin. Ta peau, comme je l'ai déjà dit, n'est pas une poubelle. Arrête de mettre des produits périmés sur ta peau. Jette tous ces petits échantillons que tu as reçus et qui finalement te prennent de la place pour rien. Garde uniquement le nécessaire, un petit kit de voyage qui pourrait être pratique pour toi. Et puis le reste, ose t'en débarrasser. Voilà mes 6 astuces pour toi pour avoir une salle de bain plus minimaliste. Si tu as envie d'aller plus loin, sache que j'ai un défi offert pour toi, c'est le défi Bazar le Bazar. C'est un petit défi où chaque jour, pendant 7 jours, tu vas recevoir un mail, une vidéo, un petit défi. C'est très facile, très pratique à mettre en place dans ton quotidien et c'est vraiment les premiers pas pour t'aider à retrouver une maison dans laquelle tu te sentes bien. Donc si tu as envie d'y participer, tu peux t'inscrire n'importe quand, tu cliques sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo et puis moi, je te retrouve dans ce défi avec grand plaisir. Prends bien soin de toi et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.